Sur une planète, la planète poubelle, autrefois c'était la plus belle planète. Mais un jour, les humains décidèrent de jeter tous les déchets sur cette planète. On envoya des fusées pour déposer des gens. Ces personnes s'occupaient des déchets. Ils s'appelaient les déchets. Mes chers compatriotes, nous sommes tous en guerre contre les déchets. J'ai apporté le thé pour délecter vos papilles. Pas beaucoup français, je parle atomiser terre pour détruire déchets, je propose. Ce thé est d'une saveur exquise. Pourquoi ne pas envoyer le déchet sur une autre planète? Très bonne idée, Joe! Déchets chargés. Fermeture de la porte. 3, 2, 1. Décollage. Allô, fusée Space Y à Maison Blanche, vous m'entendez? Reçu 1 sur 5. Ici les Deschamps. Que se passe-t-il, les Deschamps? Cette planète est magnifique. Devons-nous arrêter la mission? Pourquoi donc voulez-vous arrêter? Ce serait dommage de la polluer avec tous ces déchets. Vous continuez, c'est un ordre. Tous vos désirs sont des ordres, Monsieur le Président. Mais des gens habitaient déjà la planète. Les gens qui habitaient sur la planète n'étaient pas très contents que leur planète devienne une déchetterie humaine. Ils décidèrent de saboter les fusées avec du Lipton. Il faut arrêter ces humains qui déposent ces déchets sur notre belle planète. Un groupe d'amis extraterrestres fut désigné par le président de la planète poubelle. Ils escaladèrent les montagnes. Ils traversèrent les forêts. Ils traversent les rivières à la nage. Pour enfin arriver au geyser sacré de Lipton. Et remplir le réservoir de la fusée. Mais le sabotage ne fonctionna pas. Oh non, la fusée va trop vite. Appelons la patronne. Allô, fusée à Buckingham? Oui, ici Elisabeth, que se passe-t-il? Nous avons un problème. La fusée va trop vite. Regardez par le hublot pour voir ce qu'il se passe. Que se passe-t-il? Nous voyons de petits hommes verts. Oh my god, cette planète est habitée. Les humains, s'apercevant qu'ils dérangeaient les extraterrestres, décidèrent d'arrêter. Les humains ne revinrent jamais. Les 3 amis furent déclarés héros de la planète poubelle. Et les extraterrestres firent la fête. Donc nous reprenons aujourd'hui l'étude de la préhistoire, avec ses différentes époques. Donc première partie, c'est ce qu'on appelle le paléolithique, oui, très bien, le paléolithique. Toi, tu comprends quelque chose à la vie des hommes préhistoriques? Oui, c'est pas compliqué. Ce qu'on appelle le feu. D'abord, pour manger, ils devaient chasser. À plusieurs, ils poursuivaient les mammouths. Ça devait être dangereux. Oui, car ils n'avaient que des lances. Après, ils découpaient le mammouth avec des silex et ramenaient les morceaux au village. Malin. Ouais, mais le chasseur aussi se retrouvait parfois chassé. C'est-à-dire? Les dents de sable, ça te rappelle pas quelque chose? Eh bien, ils n'étaient jamais très loin. Et oui,
C'était pas facile la vie à la préhistoire. Manger ou être mangé, c'était comme ça. Oui, je comprends beaucoup mieux. Tu vois, pour manger, ils cueillaient aussi des fruits. Mais attention, danger. Parfois, les fruits n'étaient pas comestibles. Tu sais ce que ça veut dire comestible ? Eh oui, certaines baies pouvaient être empoisonnées. Dur la vie. Et puis, ils découvraient tout comme le miel, par exemple. C'est bon, mais il faut faire attention. Les hommes préhistoriques pêchaient aussi pour se nourrir. Après, ils vivaient ensemble dans des villages de tentes. Ils devaient avoir froid. Ils savaient maîtriser le feu. Alors ils ne vivaient pas dans les grottes ? Non, les grottes servaient à autre chose. Ah bon ? Oui. Oh, que c'est beau ! Oui, magnifique. Mais c'est une femme. Et pourquoi pas ? Entre Ben, le tu vois, c'est néolithique pas et le compliqué. paléolithique. Maintenant, William, arrêtez de bavarder. Vous avez la tête dans les nuages, sans doute. Allez, vous feriez mieux d'écouter pour comprendre mieux la vie des hommes à la préhistoire. Donc, L'ougri avait faim, très faim. Depuis des jours et des jours, il s'assait dans la forêt, trottait sur les humains, mais n'attrapait rien. Pas un mouton, pas un lapin. Un matin, l'ougri s'aventure dans un village et grognait sous un pont. Grognait dans les rues, long les murs des maisons. Soudain, l'ougri aperçoit un énorme pot. Tiens, il y a quoi là-dedans ? Quelque chose à se mettre sous la dent ? Et hop, il saute sur le rebord du pot. Mais où il glisse et plouf, tombe à l'intérieur. Dans le pot, c'est comme de l'eau. À bout de souffle, il parvient enfin à sortir. Dans le pot, c'était de la peinture bleue. L'ougri est devenu tout bleu du museau jusqu'au bout de la queue. Soudain, l'ougri entend des bruits de pas. Sauf qu'il peut. Le loup, toujours affamé, retourne sur les sentiers. Il cherche à manger. Au loin, il aperçoit une chèvre sur un rocher. Oh, qu'elle est mignonnette. Je la mettrai bien dans mon assiette. La chèvre ouvre grand les yeux, observe l'étrange animal bleu. D'un lot de pain loup. Mais enfin, demoiselle Biquette, t'as déjà vu un loup bleu ? Non. Alors détends-toi, tranquillou, tout va bien. On est pareil, on a les mêmes goûts. Moi aussi j'adore manger de l'herbe. Approche, je vais te confier un secret. Je connais un super endroit dans la forêt où pousse l'herbe la plus tendre du pays. Viens avec moi, ma jolie. Voilà parti du l'automne, le loup marche devant, la chèvre le suit. Sur le chemin, il croise un coq. Le coq ouvre grand les yeux, observe l'étrange animal bleu. D'un lot de pain loup. Franchement, Coco la crête, t'as déjà vu un loup bleu ? Non. Tu vois bien, tu ne risques rien.
Nos problèmes, Coco. Moi aussi, j'adore manger du maïs. Et tu sais quoi? Je connais un super endroit dans la forêt où pousse le maïs, le plus savoureux du pays. Je t'amène dans ce petit coin de paradis. Viens avec nous, mon frère. Voilà Patty, tout je crois. Le loup il marche devant, la chèvre le suit, le col est derrière. Plus tard, il rencontre un âne. L'âne ouvre grand les yeux, observe l'étrange animal bleu. C'est curieux, tu me rappelles quelqu'un, mais je sais plus qui. Tu me vexes, compère aux belles oreilles. Je suis unique, tout bleu, une vraie merveille. Crois-moi, on ne s'est jamais vu. Comme toi, j'adore manger du foin. T'as de la chance. Je connais un super endroit dans la forêt où l'on trouve le foin, le plus parfumé du pays. Viens avec nous, mon ami. Voilà Patty, tous les quatre. Le loup il marche devant, la chèvre le suit, le col est derrière. Na en dernier. Une petite pluie commence à tomber. La chèvre voit de la peinture découliner peu à peu du pelage de l'animal bleu. Aussitôt, la chèvre comprend tout. C'est le loup. Tiens. Pourquoi Biquette s'est-elle enfuie? Bon, il m'en reste encore 2 à croquer. La pluie tombe de plus en plus fort. C'est le loup! L'orage éclate, la pluie tombe, accroche ce coude. Elle a bientôt effacé toute trace de peinture. C'est le loup! Tu sais pourquoi Biquette et Coco la crête nous ont faussé compagnie? Ils n'en venaient pas à moi guider. Tu trembles, ça va? Oui, ça va. J'ai juste un peu froid. Attention derrière toi! Je suis épuisée, je suis toute trempée. Je n'ai encore rien à manger. C'est trop nul comme journée. Je comprends pas ce qui s'est passé. Loup gris, toujours affamé, aperçoit une fourmi. Toi, au moins, je te tiens. Quel festin!